Donc la découpe ronde, c'est fini. On va passer à la découpe rectangulaire. Alors, rectangulaire, on va pas s'embêter. On peut la faire carré, rectangulaire, on peut la faire dans tous les sens. Mais on va pas s'embêter outre mesure. On va la faire un peu à l'arraché. On va tracer les parallèles. Voilà. Ici. Bon. Alors, il va de soi que si je peux couper un carré de 1 cm sur 1 cm ou 10 cm sur 10 cm, je peux le faire. Là, ça va être en l'occurrence du 4 par 4 environ. Voilà, 2 à 6,5, ça fait 4,5 par. Alors, 4,5 par. Ouais, 4,5 par 4,5, on va faire le carré. Donc, il en va de soi que si je fais un 4,5 par 4,5, je peux très bien faire un de 10 par 10 par exemple. Voilà, mais je peux faire aussi plus petit. Mais là, vu que c'est juste pour vous montrer comment on fait, je ne me suis pas du tout embêté. Donc, première étape, comme pour le trou rond, on va tracer nos traits dans ce sens-là, ce sens-là, ce sens-là et ce sens-là. Une fois que c'est fait, on mettra le pétrole, parce que si on met le pétrole avant, ça va effacer nos traits. C'est pas le but. Voilà. Donc, par contre, on s'arrêtera bien, on veillera bien à ne pas dépasser. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, là, au début, on va démarrer assez doucement. Et par contre, on pourra mettre beaucoup plus fort par la suite, puisque là, on ne coupe pas en rond avec des coupes très douces, très précises, où il ne faut vraiment pas bouger. On va couper, ça va être du droit, ça va être du franc. Voilà. Là, on a mis doucement parce qu'on on tournait au fur et à mesure. Et comme la lame n'est pas ronde, enfin, n'est pas arrondie comme ça, on ne peut pas se le permettre. Ça aurait cassé. Vous doutez bien qu'avec du droit, du sens de rotation droit, pour faire un trou rond, c'est un peu compliqué. Là, non, ce ne sera pas le cas. Vous voyez, on va se mettre là, ça va tourner, ça va être impeccable. Mais sur le rond, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas parce que bon, ça paraît logique en même temps, hein. Si on se met comme ça, vous voyez, on ne peut pas faire du rond à la base. Là, on l'a creusé en douceur. Voilà, donc c'est pour ça que sur la coupe carrée, on pourra faire une vitesse plus rapide. Allez, go, on attaque. Voilà. 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 Voilà, ça étant fait, maintenant on peut mettre le pétrole qui, vous voyez, efface les traits de traçage. Donc on a effacé les traits de traçage, mais on a bien humidifié le verre. Et on va pouvoir le couper. Allez, c'est parti. On s'appuie fort. Et on y go. Alors là, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas, j'ai pas fait du doucement, doucement un peu partout. J'ai franco par bord. Voilà. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une uniformité de coupe pour faire une coupe parfaite. C'est pour faire une coupe propre sans casser. Contrairement au rond. Donc là, on peut y aller plus franchement vu que c'est du droit. Alors, comme vous pouvez le voir sur celui-ci, on est passé au travers et j'ai accéléré au fur et à mesure quand j'étais à l'intérieur. Voilà, là, on va y aller doucement. Et on accélère.
Par contre, la vitesse de coupe aura fait apparemment fondre le verre. Vous voyez? Ouais, par endroit, ça l'a fondu un peu, vous voyez? Là, ça approche. Quoi. Donc là, c'est du verre qui a fondu parce que j'ai coupé à une vitesse très forte. Donc vous avez vu rougir sûrement. Voilà, donc là, on a perforé un peu tous les côtés, ça tient que par les angles. On va essayer de tapoter si ça casse. Non, donc on va continuer à couper. Et voilà. Et voilà notre coupe. La coupe est en faite. Voilà. On a fait une coupe carrée, une coupe ronde.